Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions, et plus précisément une vidéo dans laquelle tout simplement ici nous allons parler de tension et d'intensité nominale. Alors oui, je sais qu'il y en a certains qui ont déjà vu cette vidéo, c'est normal, c'est parce qu'en fait je la retourne, parce que je me suis rendu compte que quand je l'ai regardée, il y avait 2-3 petites choses qui ne me plaisaient pas, et du coup j'ai préféré la retourner pour faire un truc un peu mieux. Parce que je me suis aperçu, notamment au niveau du montage, que c'était pas bien fait. Donc, du coup, au lieu de vous balancer une vidéo comme ça, je voulais quand même que ce soit un petit peu monté et que ça ressemble à peu près à quelque chose. Ok. Bon, du coup, ici, on va parler de tension et d'intensité nominale. Et on va commencer par expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, les valeurs de tension ou bien d'intensité qui sont marquées en fait sur les boîtes d'appareil, c'est ce qu'on appelle donc des valeurs de tension nominale, ok, ou bien d'intensité nominale. Ce sont donc tout simplement des valeurs, voilà, que vous pouvez avoir, par exemple, quand un appareil va fonctionner normalement, ok. Voilà, voilà. Alors, pour vous donner un exemple donc de tension et d'intensité nominale, quand même, je vais prendre tout simplement un exemple que vous connaissez bien, le chargeur de téléphone, ok. Alors, un chargeur de téléphone, donc, lorsqu'il fonctionne normalement, il a tout simplement une tension qui est comprise entre 5 et 5,25 volts, et donc une intensité qui, elle, est comprise à peu près donc au niveau de l'intensité, donc c'est 500 mA, ok. Voilà, voilà. Ces valeurs-là, donc ce sont des valeurs normales, ok, de tension et d'intensité. Et en fait, ce sont les valeurs que va atteindre votre système lorsqu'il va fonctionner normalement, ok. C'est-à-dire votre chargeur, par exemple, quand il fonctionnera normalement, il est capable de vous délivrer tout simplement une intensité de 500 mA. Et donc, tout simplement, au niveau de la tension, une tension comprise entre 5 et 5,25 volts. Ça va dépendre en fait des marques et de comment ça va fonctionner. Si c'est en plein rigide, ça va être plutôt 5,25. Et si c'est en fonctionnement tranquille, ça va être plutôt 5 volts. Donc voilà, c'est tout pour cet exemple. Donc j'espère que vous avez bien compris cela. Donc quand un appareil va fonctionner normalement, et bien en fait, il va fonctionner normalement lorsque les valeurs de tension nominale et d'intensité nominale sont égales, ok, aux valeurs, quand il fonctionne l'objet, ok. Voilà, voilà. Quand il va respecter finalement ces valeurs-là, votre objet, et bien finalement, ça veut dire qu'il fonctionnera correctement, ok. Alors, ça donc c'est la première des choses. Deuxième des choses, maintenant, ça peut arriver que votre objet malheureusement ne respecte pas les valeurs de tension et d'intensité nominale. Ok. Dans ce cas-là, il y a deux cas de figure. Alors on va voir la tension d'abord. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que souvent ça peut être un problème de tension par exemple. Ok. Alors, au niveau de la tension, lorsque votre objet va délivrer une tension plus forte que la tension nominale, on va parler dans ce cas-là de surtension. Ok. Parce qu'il y a une tension en trop. Ok. Il y a trop de tension par rapport à la tension nominale. Dans le cas où ça va être l'inverse, donc dans le cas où vous allez avoir un objet qui va fonctionner à une tension inférieure de celle qui est indiquée sur la boîte, donc inférieure à la tension nominale, on va parler de sous-tension, ok, puisqu'il fonctionne en dessous de la tension nominale, ok. Donc ça, c'est les deux premières choses qu'il faut bien retenir au niveau de la tension. Alors, comment on fait pour le vérifier? C'est simple, vous mesurez avec un voltmètre, par exemple, et aux endroits que vous pouvez, ok, par exemple au fil ou bien aux bornes, tout ce que vous voulez. Vous mesurez les tensions et vous voyez si ça correspond bien à la tension qui est marquée sur les boîtes. Ok. Et donc là, bien évidemment, vous pouvez vous retrouver dans l'un de ces quatre figures que je vous ai cités, soit sur tension, soit sous tension, ou bien soit l'objet fonctionne normalement, puisqu'il finalement la valeur de tension qui est indiquée respecte bien la valeur de tension qui est indiquée sur la boîte. Ok. Bon, ça donc, c'est pour quand vous avez un problème de tension. Mais vous pouvez aussi avoir un problème dû à l'intensité. Alors, souvent, ça va être des surintensités en fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce que nous allons voir ici. Alors, surintensité, c'est quoi? C'est en fait quand il y a trop d'intensité qui passe dans les fils. Ok. Trop d'intensité d'un coup qui passe dans les fils. Et du coup, ça, pof, ça pète. Et donc, c'est pas très cool. Alors, pour vous prendre un exemple concret, on va aller chez vous. Ok. Bon, on va aller chez vous, on va prendre un fusible. Voilà, on va pas aller trop loin. Donc le fusible, voilà. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer par lui? Et en fait, il va se passer un truc. C'est que, comme je vous l'ai dit, il peut avoir une surintensité. Ok. C'est-à-dire trop d'intensité qui passe d'un coup dans les fils. Et du coup, le fusible, ça va être un peu comme un truc de sécurité. Ok. Ça va être un canal de sécurité, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, quand il y aura trop d'intensité en fait qui va passer à l'intérieur d'un circuit, le fusible il va se rompre et il va s'ouvrir. Et dans ce cas-là, le circuit électrique est complètement arrêté.
Et de sorte, du coup, bah, il n'y a plus de courant qui circule dans le circuit en question. Ok. Bah, c'est un peu le cas chez vous, c'est-à-dire si un jour vous utilisez trop d'électricité d'un coup, c'est-à-dire en gros, bah, ça génère une surintensité. Dans ce cas-là, le fusible de chez vous, voilà, et bah, il va tout simplement se péter. Paf. Et du coup, bah, le fusible que vous voyez là en photo, il risque de descendre. Ok. Là, il est monté, il me semble, et là, il risque de descendre vers le bas. Ok. Et après, en général, c'est assez simple. Normalement, pour remettre l'électricité chez vous, vous remontez le fusible, ok. Vous remontez le fusible et normalement vous avez aussi chez vous en haut un espèce de bouton rouge en général ou orange. Soit vous le tournez, soit vous appuyez dessus et ça permet aussi de remettre l'électricité en place, ok. Voilà. Alors ça c'est le cas chez vous, c'est-à-dire si vous utilisez trop d'électricité, ça peut générer une surintensité et dans ce cas-là, le fusible va se rompre et en fait il va ouvrir le circuit de sorte à éviter une électrocution par exemple ou des incendies. Et donc du coup, ça c'est ce qui peut se passer chez vous. Mais maintenant, si on s'intéresse à grande échelle, je vais vous prendre un événement qui s'est passé il n'y a pas trop longtemps. Donc c'était en novembre 2019. Donc si on s'intéresse à grande échelle, donc là j'ai pris l'île de France puisque j'habite en île de France et que j'ai vécu ça il n'y a pas trop longtemps. Donc je m'en souviens un petit peu. Et donc voilà, en île de France, il y a eu une coupure de courant il n'y a pas trop longtemps, si vous vous en souvenez aussi un petit peu. D'ailleurs, on a été plongé dans le noir pendant 5 minutes. Et après, heureusement, les lumières ont pu se rallumer tranquillement. Tellement qu'on a été plongé dans le noir, même la tour Eiffel, elle fonctionnait plus. Hein. Il faisait noir. En plus, déjà à cette époque-là, bah, il faisait noir dehors. On avait besoin d'électricité, on utilisait beaucoup d'électricité. Et donc voilà. Alors, évidemment, à grande échelle, voilà, il peut se passer aussi ce genre de choses. Alors, c'était dû au transformateur en fait. Le transformateur, bah, il a reçu tout simplement trop d'intensité. Voilà. Il y a trop d'intensité qui passait d'un coup. Tout le monde utilisait trop d'électricité d'un coup. Avec le chauffage, la lumière, les chargeurs, les ordinateurs et tout plein de choses là qui étaient en utilisation. Et donc, du coup, ça générait une surintensité. Une surintensité, une surintensité qui malheureusement a fait péter le transformateur. Ok. Et du coup, bah, le transformateur, lui, était dans un sale état. Et malheureusement, donc, ça a fait péter un fusible, tout ça. Et donc, en quelques minutes, heureusement, le problème a pu être réglé. L'électricité a pu revenir tranquillement, mais le lendemain, donc, les agents techniques, ils ont remis un peu les pieds là-bas. Donc, c'était à Cergy plus précisément. Et donc, ils ont remis les pieds là-bas, ils ont réparé un peu le transformateur, et maintenant, ça marche mieux, ok. Mais donc, vous voyez, même à grande échelle, ce genre de choses, ça peut arriver. Apparemment, il peut y avoir des surintensités. Et pour éviter que, bah, il y ait des incendies ou bien des choses comme ça, ou bien des accidents, des électrocutions, et ben, tout simplement, vous avez un fusible qui va se rompre et ouvrir le circuit, de sorte à ce qu'il n'y ait plus d'intensité qui passe, ok. Et donc, plus de courant. Voilà, que, en gros, le courant, ils sont un peu statiques, si tu veux. Voilà, qui reste sur place. Voilà, voilà, donc ce que vous devez bien retenir pour cette vidéo, c'est la chose suivante. C'est-à-dire donc sur un appareil, quand vous lisez l'étiquette d'un appareil, les valeurs de tension ou bien d'intensité qui sont marquées, ce sont les valeurs de tension ou d'intensité nominale. Deuxième des choses, lorsqu'un appareil fonctionne bien, normalement il doit respecter ses valeurs de tension ou bien d'intensité nominale. Si ce n'est pas le cas, et bah dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors au niveau de la tension, si votre appareil ne respecte pas les valeurs de tension nominale indiquées, vous pouvez être soit en surtension, c'est-à-dire il y a trop de tension par rapport à la tension nominale, ou soit au contraire, vous pouvez être en sous-tension. Et dans ce cas, c'est-à-dire il n'y a pas assez de tension par rapport à la tension nominale. Ok, la tension elle est inférieure. Et dans le cas aussi de l'intensité, vous pouvez avoir dans ce cas-là une surintensité, c'est-à-dire il y a trop d'intensité qui passe d'un coup dans les fils, et ça peut provoquer pas mal de choses. Ok. D'ailleurs, c'est la même chose qui se passe, par exemple, quand en électricité, vous branchez mal vos fils, c'est-à-dire vous branchez un plus avec un moins. C'est-à-dire, en fait, il va y avoir trop d'intensité qui va passer, et puis bouf, ça a pété un fusible, et malheureusement, votre chargeur ou votre objet en question ne pourra plus bien fonctionner. Ok. Voilà, voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo, donc retenez bien tout ça. Euh, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.